l'histoire est très présente dans nos sociétés. D'abord parce que nos sociétés accèdent aussi plus facilement au savoir et s'interrogent sur les origines collectives et individuelles. Il est sûr qu'auparavant, on avait des grands récits nationaux, des mythes, des nations fondées sur des États, sur des religions. Aujourd'hui, les nations sont fondées sur des bases moins solides, moins évidentes, que sont notamment les droits, que sont les institutions. Et donc, l'histoire peut servir à légitimer des pouvoirs et aussi à comprendre des itinéraires. Donc, il y a une volonté de s'ancrer dans le passé pour peut-être aller vers le futur et comprendre d'où l'on vient et vers quoi on tend. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a la conscience que il est nécessaire parfois de réparer l'histoire. Réparer l'histoire, ça veut déjà la connaître, c'est-à-dire enquêter pour savoir ce qui s'est passé le XXe siècle. On le sait, être rempli, je veux dire, de massacres, de génocides, de charniers, de persécutions terribles, et que donc l'une des fonctions de l'histoire, c'est aussi de dire ce qui s'est passé, et parfois aussi de juger. Les processus sont longs pour essayer au fond, de se mettre au clair peut-être avec le passé, de manière à aussi se saisir des enjeux présents. Et je pense que la meilleure façon de sortir de l'histoire, c'est d'en faire. Si on regarde les nations qui ont connu des situations de guerre civile ou d'apartheid, il y a tout au fond, ce qui est privilégié aujourd'hui, c'est le système de la vérité-réconciliation, c'est-à-dire que on décide de révéler l'ampleur, par exemple, de certains crimes, ou en Afrique du Sud, du système de l'apartheid, des responsabilités même des acteurs de l'apartheid. On le fait, mais pour que cela débouche sur ensuite une volonté de réconciliation, non pas une volonté de revanche. Mais pour qu'elle puisse se réconcilier, il faut accepter de voir la vérité en face. Et ça, c'est quelque chose qui je pense, donc mobilise les historiens donc dans un rôle social important, puisqu'ils peuvent, je veux dire précisément, contribuer fortement à cette vérité du passé. Tenter d'établir une série de vérités, d'ouvrir des pages noires, de manière à tourner la page ensuite du passé pour l'avenir. Je verrai un troisième point qui est la tentation du pouvoir politique de se faire historiographe et de décider, par exemple, des origines de telle ou telle nation. En France, on connaît là aujourd'hui donc une évolution assez sensible. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, avait choisi d'ouvrir la boîte des pages noires de l'histoire nationale, dans un souci peut-être de sortir de l'histoire, précisément. Par la vérité, on sort de l'histoire et on sort des syndromes mémoriels. À son arrivée au pouvoir, après son élection en 1995, il avait prononcé un discours important, un discours dit du Veldiv, où il reconnaissait pour la première fois les responsabilités de l'État français, donc de la France, dans la déportation des Juifs de France et des Juifs étrangers réfugiés en France, ce qui était un fait considérable. Son discours aussi reposait sur, au fond, l'établissement d'un certain nombre d'éléments fournis par les historiens. Donc, il y avait une volonté du pouvoir politique quand même de se reposer sur une vérité historienne.